J'ai envoyé ma fille au Canada pour aller étudier parce que le Canada, c'est un très beau pays, un très bon pays qui offre des choses tellement meilleures, qui offre la sécurité déjà premièrement. Et c'est par là que j'ai voulu que ma fille aille là-bas. C'est mon seul et unique enfant. C'est le seul enfant que j'ai eu. C'est le seul enfant que j'ai accouché. C'est la fille que j'ai eue à mes 16-17 ans, quand j'étais petite. Et j'ai souffert de ma vie. Et j'ai souffert. Et j'ai dit que ce que j'ai vécu, ma fille n'allait pas le vivre. Il fallait que je me batte pour pouvoir offrir une vie meilleure à ma fille. Alors, c'est pourquoi j'ai envoyé ma fille au Canada pour aller étudier. Je suis une mère à ce moment, tellement triste. Mais Alex, je m'arrêtais de dire, ma fille, reste forte. Je n'arrêterai pas de te chercher jusqu'à ce que je te retrouverai, mon enfant, mon bébé. On a un slogan, ma fille et moi. Alex et maman contre le monde entier. Et je lui dis toujours, si quelque chose t'arrive, qu'est-ce qui m'arrivera à moi? Elle répond, tu vas mourir. Oui, Alexandra, je vais mourir. Hein. Je vais mourir, hein, mon bébé. Parce que j'ai passé dans les messages, comme je vous dis, les téléphones, les WhatsApp de ma fille, a continué à passer tous ces vendredis-là, depuis là toute la journée, jusqu'à le dernier message à 1h05 de la nuit de vendredi à samedi, que plus rien entrait, comme si elle était sur Internet et puis on a coupé Internet, ou soit le téléphone est tombé l'obat, parce que déjà, l'appel déjà normal ne passait plus. Et la police aussi avait déjà vu que le téléphone avait cessé d'émettre depuis le mercredi. Donc, déjà, vous voyez la panique. Et déjà, on était encore dans l'espoir à voir comment est-ce qu'elle répondait, comment est-ce qu'elle recevait sur les SMS et tout. Mais ce que je trouvais bizarre, c'est que connaissant ma fille, parce que c'est mon bébé, c'est ma princesse, c'est mon enfant. Tout ce que j'ai eu, ou tout ce que j'ai fait, ou tout ce que j'ai été dans mon passé, où je ne sais pas ce que je peux dire comme adolescente, comme je ne sais pas quoi. J'ai dit, ma fille ne vivra pas la souffrance que moi j'ai vécue. Ma fille ne vivra pas tout ce qui est noir, tout ce qui est quoi que ce soit. Et c'est une fille que j'ai élevée dignement. Pour ceux qui connaissent Alex, c'est pas qu'elle est antisociale, mais c'est quelqu'un qui est tellement réticente, qui est tellement polie, qui aime tellement les gens, et qui est serviable, qui est bienveillante, qui aime Dieu, qui prie beaucoup. C'est une fille que j'ai appris dans la vie de suivre le Seigneur, donc vraiment de connaître Dieu, parce que Dieu a fait des merveilles pour moi, parce que déjà à arriver à ce que j'ai vécu, et jusqu'à arriver à tout ce que j'ai vécu, elle et moi, tombée enceinte à 16 ans, 17 ans, pour, voilà, et puis avoir mon enfant, il faut déjà imaginer qu'est-ce que j'ai dû endurer pour arriver là et tout, à passer par le Cameroun où elle est née, et Congo-Kinshasa, partir Lubumbashi, et revenir ici, et partir en Afrique du Sud où elle a fait les études encore, et après l'envoyer au Canada pour l'université. Donc vous pouvez bien imaginer le parcours que j'ai fait. Donc je me suis donné, battu, bec et ongle. Moi je ne vis que pour mon enfant. Je ne vis que pour ma princesse. Je ne vis que pour mon enfant. Alors je demanderai à toute personne qui pourra avoir des nouvelles, j'ai pas des indices, quelque chose qui pourra nous aider, qui pourra aider la police canadienne, parce que la police canadienne, elle travaille, elle continue encore à travailler maintenant, mais je pense que par mon devoir de mère, je ne peux pas rester comme ça, il faut bien que je fasse... Il faut bien que j'alerte le monde. Il faut bien que je ne peux pas rester comme ça meurtri. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Alex, retiens bien que maman n'arrêtera pas de te chercher. Maman n'arrêtera pas de te chercher jusqu'à te retrouver. Non, maman n'arrêtera pas. Et le Seigneur est avec toi. Le Seigneur sera toujours avec toi. Et le Seigneur ne va pas t'abandonner. Le Seigneur ne va pas m'abandonner, moi.
Le Seigneur ne m'abandonnera pas. Alors, je vous en supplie. Bonsoir la famille, j'espère que vous allez très bien. C'est avec beaucoup de difficultés que je fais cette vidéo concernant cette jeune dame du nom de Alessandra qui a été bien sûr repêchée du lac sans vie. Vous voyez, le sujet est trop laid bien sûr dans ma tête depuis. Je voyais plusieurs médias s'aventurer sur le sujet. Mais moi, je me disais, bon, ce sujet est populaire, qu'est-ce qu'il faut dire? Et bon, j'ai eu le courage de sortir finalement. Voir des Africains comme ça perdre leur vie en Europe, ça fait très mal. Ça fait très mal. Pensez à tous ces jeunes qui, bon, à la recherche du mieux-être, sont tout le temps partis. C'est-à-dire beaucoup de jeunes partent maintenant vers l'Occident, à la recherche du mieux-être, oubliant bien sûr les revers de l'Occident. Ces dernières années, il y a eu beaucoup de Noirs qui ont perdu de vie dans ces pays, Canada, France, États-Unis, tout ce que vous voulez. Mais malgré ça, les jeunes continuent de partir, pensant que l'Eldorado est là-bas. La face cachée, bien sûr, de ces expatriations. Personne ne vous dira la face cachée. Ceux qui sont là-bas aussi, ils vous miroitent le rêve. Vous allez croire que bon, il y a une vie de rêve ici, alors que il y a beaucoup de choses, beaucoup de non-dits. Voilà cette jeune dame pleine de vie qui vient de partir. C'est dommage. C'est dommage, c'est triste. En tout cas, je laisse ce sujet à votre sagacité. Donnez vos avis en commentaire, on essaiera. On débat dans notre communauté. Tout à l'heure.